Every work goes through different stages. Chaque œuvre passe par différentes étapes. There is a beginning. Il y a un début. There is the adolescent stage. Il y a l'étape de l'adolescence. The maturation stage. Il y a l'étape de la maturation. The adult stage. Il y a l'étape d'être adulte. In Gabon. Au Gabon. During the inauguration of Procel. Pendant l'inauguration de Procel. We identified the 5 stages in God's blessing of Adam. Nous avions identifié les 5 étapes dans la bénédiction de Dieu à Adam. The Lord blessed them and said to them, L'Éternel les bénit et leur dit, be fruitful. Soyez fructueux. Multiply. Multipliez-vous. Fill the earth, spread. Répandez-vous, remplissez la terre. Subdue the world. Assujettissez le monde. Assujettissez la terre. Have dominion over all that I have created. Dominez sur tout ce que j'ai créé. We identified those 5 stages. Nous avions identifié ces 5 étapes as the 5 phases of our work. Comme équivalent aux 5 phases de notre œuvre. Phase 1. La phase 1 was the call to be fruitful. C'était l'appel à être fructueux. To a few people. Adressé à quelques personnes. Stage 2. La phase 2. Or the Santa Cruz stage. Ou alors la phase ou l'étape de Santa Cruz. Was a call to multiply. C'était l'appel à nous multiplier. Through evangelism. Au travers de l'évangélisation. The evangelism of every member. L'évangélisation menée par tous les membres. We are coming to phase 3. Nous sommes en train d'arriver à la phase 3. Nous sommes maintenant à la phase 3. To fill the earth. Pour remplir la terre. It involves numbers. Ça implique le nombre, les effectifs. And it involves spread and expansion. Et ça implique l'expansion. Be fruitful. Soyez fructueux. Multiply. Multipliez-vous. That's make disciples. C'est-à-dire faites des disciples. Fill the earth. Remplissez la terre. That's the missionary commission. Ça c'est la commission missionnaire. Go, go, go. Allez, allez, allez. We have identified in the Bible the 9 different commissions that are included in the Great Commission. Nous avions identifié dans la Bible les 9 commissions qui sont incluses dans la grande commission. The Lord Jesus said, le Seigneur Jésus a dit, go to every street, go to every alley, go, bring the people in so that they may be guests in my festival. Allez dans toutes les rues, allez dans toutes les allées, amenez les gens pour qu'il y ait des invités dans mon festival. The Lord says in Acts chapter 4. Le Seigneur a dit dans Actes chapitre 4. So they went throughout Jerusalem into every home. Donc ils parcoururent Jérusalem et ils allaient dans toutes les maisons. Every home. Toutes les maisons. In Colossians 1. Dans Colossiens 1. Okay. Dans Colossiens chapitre 1. The Apostle Paul says. L'apôtre Paul dit. This gospel. Cet évangile has been preached to every creature on earth. A été prêché à chaque créature sur terre. Cet évangile a été prêché à toutes les créatures sur la terre. Toutes créatures.
Cet évangile a été prêché à toute créature sur la terre. To every creature, À toute créature, to every street. à toute rue. If you are a pastor, Si tu es un pasteur, you will have to obey the Great Commission. il te faut obéir à la grande commission. Because there is every home in your environment. Parce qu'il y a l'aspect, chaque maison dans ton environnement, Every street, chaque rue, every alley, chaque allée. so the pastor has a great commission addressed to him particularly. Donc, la grande commission est adressée au pasteur. Donc, le pasteur a cette grande commission. Même pour le pasteur, il y a la grande commission. Donc, même pour le pasteur, il y a la grande commission. Go to every home. Aller dans chaque maison. That's your mission field. Ça, c'est ton champ de mission. Go to every street. Aller dans chaque rue. That's your mission field. Ça, c'est ton champ de mission. Plan your pastoral strategy Planifie ta stratégie pastorale in terms of home conquest en termes de conquête des maisons or in terms of street conquest ou en termes de conquête des rues or in terms of subway conquest. ou en termes de la conquête des ruelles. That's how Redeemed Christian Church of God plans their vision. C'est comme ça que l'église chrétienne est rachetée planifie sa vision. C'est comme ça que l'église, Their goal leur but, is a church in every street c'est d'avoir une église dans chaque rue on planet Earth. sur la planète Terre. It's a pastoral goal, C'est un but pastoral, but it's not just every street, mais pas seulement chaque rue, but it is not just mais il ne s'agit pas seulement de chaque rue, it's not just every alley, il ne s'agit pas seulement de chaque allée, it is not just every home, il ne s'agit pas seulement de chaque maison, it's not just every creature. il ne s'agit pas seulement de chaque créature, de toute créature. There is the Abrahamic commission Il y a aussi la commission d'Abraham, through you. au travers de toi, Every family toutes les familles on earth de la terre shall be blessed. seront bénies. And through Christ, Et au travers de Christ, that blessing is the salvation cette bénédiction-là est le salut that comes through our Lord Jesus. qui vient par notre Seigneur Jésus-Christ. It has been destined by God Cela a été destiné par Dieu It has been destined by God that from every family, at least somebody should be saved. Dieu a destiné que à partir de chaque famille, au moins quelqu'un soit sauvé. That's the Abrahamic commission. Ça, c'est la commission d'Abraham. Par Abraham. Ça, c'est la commission par Abraham. To bless every family on earth. À savoir bénir toutes les familles de la terre. Every creature. Toute créature. Every home. Toutes les maisons. Every family. Chaque famille. Every street. Chaque rue. Every highway. Chaque avenue. Every subway. Chaque ruelle. And then the Lord Jesus himself says, Et puis le Seigneur Jésus lui-même dit, all authority in heaven and on earth has been given to me. tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Go into every nation Allez dans toutes les nations and preach the good news. et prêchez la bonne nouvelle. Make baptizing them and go into all the nations and make disciples. Go into
into all the world and make disciples of all nations, Allez partout dans le monde et faites de toutes les nations des disciples, baptizing them, les baptisant, teaching them, les enseignant, and et I vouchsafe my personal presence with you. je jure, j'engage ma présence personnelle avec vous. So the Lord Jesus says, Donc le Seigneur Jésus dit, every nation. toutes les nations. And in Revelations, Et dans Apocalypse, in chapter 8, au chapitre 8, we see the great crowd, on voit la grande foule, the crowd that has been redeemed by the work of the Lamb, la foule qui a été rachetée par l'œuvre de l'agneau, from every tribe, venant de toutes les tribus, from every nation, venant de toutes les nations, from every people, venant de tout peuple, from every language. venant de toute langue. Our translation of the gospel, Notre traduction de l'évangile. Notre engagement à traduire l'évangile, is missionary work c'est de l'œuvre missionnaire to reach every language, pour atteindre chaque langue, every tribe. toutes les tribus. God intends every tribe to be present at the great white throne to celebrate and hail Jesus Lord. Dieu veut que toutes les tribus soient présentes, soient représentées devant le grand trône blanc pour célébrer l'amour de Jésus. Every people, Tous les peuples, the Bantus, les Bantous, the semi-Bantus, les semi-Bantous, the Nilotics, les Nilotiques, all peoples, tous les peuples, all tribes, toutes les tribus, all languages, toutes les langues, all of those different specifications, tous ces cas-là, to say category, toutes ces catégories-là, toutes ces catégories de personnes are mission fields constituent des champs de mission for pastors, pour les pasteurs, for evangelists, pour les évangélistes, for missionaries, pour les missionnaires, for apostles, pour les apôtres, for you, pour toi, for me. pour moi. And in Revelations, Et dans Apocalypse, the Bible also talks about the great gospel of the eternal gospel of our Lord God. la Bible parle aussi de l'évangile éternel de notre Seigneur Dieu, That is to be proclaimed qui doit être proclamé to all categories of people. à toutes les catégories de personnes. And if they don't believe, Et s'ils ne croient pas, all the presidents, tous les présidents, generals, tous les généraux, all the great of the world tous les grands du monde shall be summoned to the Armageddon to be trampled. seront convoqués à Armageddon pour qu'on marche sur eux. Seront convoqués à Armageddon pour être jugés. We are to reach all classes. Nous devons atteindre toutes les classes. Nous devons atteindre toutes les catégories. The high, the low, Les grands, les petits, the poor, les pauvres, especially the poor. surtout les pauvres. The Lord Jesus says, Le Seigneur Jésus dit, the Spirit of the Lord is upon me, l'Esprit du Seigneur est sur moi, because he has anointed me to preach the gospel to the poor. parce qu'il m'a oint pour prêcher l'évangile aux pauvres,
to bring glad tidings to the prisoners pour apporter des bonnes nouvelles aux prisonniers and to those who are in dungeon, et à ceux qui sont dans les prisons, to proclaim to those who are in chains pour proclamer à ceux qui sont dans les chaînes the year, the year of God's favor. l'année de la faveur de Dieu. All these categories Toutes ces catégories-là are our call. constituent notre appel. And all of them Et tout cela are the sub-commissions of the Great Commission. sont les sous-commissions incluses dans la grande commission. So that you are included. De sorte que toi aussi tu es inclus. If you are a pastor Si tu es un pasteur and you will never leave the town, et tu ne vas jamais par ton appel quitter la ville, go to every home. alors va dans chaque maison. Go to every street. Va dans chaque rue. Go into every neighborhood. Va dans tous les voisinages. Who is sending you? Qui est en train de t'envoyer? The Lord Jesus. C'est le Seigneur Jésus. Because the special people for whom we plan campaigns often despise it. Parce que les gens spéciaux pour lesquels nous avons l'habitude de planifier les campagnes, souvent ils méprisent cela. So the Lord sends you to all, to those who are on the streets, to those who don't even know that there is a campaign. Donc le Seigneur t'envoie vers ceux qui ne savent même pas qu'il y a une campagne, dans les rues. So there are the 5 stages in our work. Donc il y a ces 5 étapes dans notre œuvre. Ok. Donc il y a ces 5 phases dans notre œuvre. Be fruitful. Soyez fructueux. Phase 1. Ça représente la phase 1. Multiply. Multipliez-vous. Make disciples. Faites des disciples. Phase 2. C'est la phase 2. Fill the earth. Remplissez la terre. Go as missionaries. Allez comme missionnaires. Phase 3. C'est la phase 3. La phase 3. Subdue. Assujettissez. Exercise your authority Exercez votre autorité in the financial sector sur le plan financier, dans le secteur financier, so that there's integrity, economic, so that the laws of the kingdom govern the economy of the nations. de sorte que les lois du royaume gouvernent l'économie de la nation. Subdue. Assujettissez. Enter the government, the pavilions of government. Entrez dans les hautes sphères du gouvernement. Exercise your influence Exercez votre influence by your invasiveness. Votre prolifération. par votre prolifération. Exercise your influence Exercez votre influence by your invasiveness, par votre prolifération, by your insidiousness. par votre caractère insidieux, Non, en étant partout. en étant partout. Subdue. Assujettissez. That is the democracy stage of the work. Ça, c'est la phase de la démocratie de l'œuvre. Ça, c'est la phase démocratique de l'œuvre. In democracy, Dans la démocratie, values are established by numbers. les valeurs sont établies par les effectifs. If we can get sufficient suffrage for every social norm, Si nous pouvons avoir le suffrage suffisant pour toute norme sociale, we impose it. nous allons l'imposer. That is what it means to subdue. C'est ce qu'on entend par assujettir.
Those who want homosexuals, transgender, Ceux qui veulent les homosexuels, les transgenres, they look for numbers ils cherchent les effectifs and they give themselves weight by money et se donnent du poids par l'argent and they impose it. et ils l'imposent. And if you dare say one word Et si tu oses dire un seul mot against homosexuals, contre les homosexuels, you have sinned. tu auras péché. Subdue the earth. Assujettissez la terre. We are to fill every category in society. Nous devons remplir toutes les catégories sociales In order to bring the light, to be the light of the world, afin d'être la lumière du monde, in order to be the salt of the earth, afin d'être le sel de la terre, to stop the corruption, pour arrêter la corruption, pour freiner la corruption by our influence, par notre influence, by our numbers. par nos effectifs. Subdue the earth. Assujettissez la terre. Impose the prayer of the Lord. Imposez la prière du Seigneur. Our Father who art in heaven, Notre Père qui est dans les cieux, hallowed be thy name. que ton nom soit sanctifié, Let everybody respect you. que tout le monde te respecte, Let everybody believe in you. que tout le monde croit en toi, Thy kingdom come. que ton règne vienne. Let the rules of your kingdom be observed as righteousness and as global jurisprudence. Que les règles de ton royaume soient respectées comme étant la justice et comme étant la jurisprudence globale. Thy will be done. Que ta volonté soit faite. Let many walk with God. Que plusieurs marchent avec Dieu. And then, Et alors, et puis, the benefits of the kingdom. les avantages du royaume. Non, on est en train de parler de ces prières. Il y a les conditions et après, suit les bénédictions qui en suivent. And after that, and after, when God has been acknowledged, Et quand Dieu sera reconnu and his kingdom established, et que son règne sera établi and his will is done, et que sa volonté sera faite, give us this day our daily bread. donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Provisions flow from God taking his rightful place in the lives of men, nations, and societies. Les provisions coulent quand Dieu prend la place qui lui est due dans les vies des gens et des nations et des sociétés. Deliver us from evil. Délivre-nous du malin. When God is Lord, Quand Dieu est Seigneur, Satan must hide in the hole like a rat. Satan doit se cacher dans un trou comme une souris. Lead us not into temptation. Ne nous induis pas en tentation. In the lives of individuals Dans les vies des individus and in the lives of societies, et dans les vies des sociétés, the things that snare men away from God. les choses qui éloignent, qui détournent les hommes de Dieu, The advances of darkness will be pushed back. l'avancement des ténèbres sera repoussé. Subdue the earth Assujettissez la terre and rule. et régnez, gouvernez, dominer.
and rule and rule and rule Et dominer, et dominer, et dominer over the fish, sur les poissons, over the birds, sur les oiseaux, over the animals. sur les animaux. Be masters of your ecology. Soyez des maîtres de votre écologie. Rule over the conditions and the constellations. Dominez sur les conditions et sur les constellations. Dominez. Tell the wind to stop. Dites au vent, ordonnez au vent de s'arrêter. Tell the waves to stop. Ordonnez aux vagues de s'arrêter. For the master rest. For the master is at rest. Car le maître est au repos. And the master is in the boat. Et le maître est dans le bateau. Tell the elements to bow to their Lord. Dites aux éléments de fléchir devant leur Seigneur. And when we submit to him, Et quand nous nous soumettons à lui, we regain the authority nous regagnons, nous recouvrons l'autorité that will tell the fish and tell the animals, qui va nous permettre de dire aux poissons et aux animaux, not by our mouth, pas juste par nos lèvres, pas par nos lèvres, but by our influence, mais par notre influence, to put in check the wild tendencies, even in our decaying ecology. pour mettre sous contrôle les tendances folles, sauvages, même dans notre écologie, Environnement. notre environnement dégradant. Rule. Dominer, Rule. dominer. If that is God's vision for us, Si telle est la vision que Dieu a pour nous, the political agenda of many of you is included in the gospel agenda in which God has called us. le programme politique de plusieurs d'entre vous est inclus dans le programme que Dieu nous... Le programme politique de plusieurs d'entre vous est inclus dans le programme de l'évangile que Dieu nous a appelés à exécuter. Serve the Lord with all your might. C'est le Seigneur de toutes tes forces. Whatever your political agenda, Quel que soit ton programme politique, the growth of the gospel, la croissance de l'évangile, the might of the gospel la puissance de l'évangile, is the only possible utopia for any society. c'est la seule utopie possible pour toute société. Believe it. Crois-y. The president of the universe says so. C'est le président de l'univers lui-même qui le dit. All authority in heaven and on earth and under the earth has been given unto me. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Go, Allez, preach the gospel. prêchez l'évangile. The Lord of the universe Le Seigneur de l'univers has planned the good of all men in the gospel. a planifié le bien-être de tous les hommes dans l'évangile. So go and preach the gospel. Alors, va et prêche l'évangile. Allez. Merci. Alors, allez et prêchez l'évangile. I want a few people to pray. J'aimerais que quelques personnes prient. Whatever economic innovations that you dream of in this cursed world, Quelles que soient les innovations économiques auxquelles tu rêves dans ce monde maudit, let the gospel triumph. que l'évangile triomphe. And you will see what life looks like when the kingdom of God rules. Et vous verrez à quoi ressemble la vie quand le royaume de Dieu règne, domine. Nous te bénissons, Seigneur. Tu as placé le bien-être de tout homme dans l'évangile. En dehors de l'évangile, il n'y a pas d'espoir pour l'humanité. En dehors de l'évangile, il n'y a pas de repère. En dehors de l'évangile, oh Seigneur,
Il n'y a pas de direction, c'est la confusion. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu es le président de l'univers. Et tu l'as fait ainsi. Amen. Seigneur, tu commandes à tout homme d'aller prêcher l'évangile. Parce que notre bonheur se trouve dans l'évangile. Merci de nous avoir donné le monde. Tu nous as donné le monde. Tu nous as donné chaque maison. Tu nous as donné chaque rue, chaque boulevard. Tu nous as donné chaque nation, chaque tribu, chaque famille, chaque peuple. Oh Seigneur, nous devons aller. Nous y allons. Nous y allons, Seigneur. Nous allons fouiller toute la terre. Et nous allons accomplir. Nous allons obéir, Seigneur. Et nous allons prêcher cette ville. Parce que notre bonheur s'y trouve. Notre bien-être se trouve dans l'évangile. Seigneur, nous allons sortir. Je vais sortir. Je vais sortir. Oh Seigneur, je prie que cette parole tombe dans des bons cœurs, tombe dans des bons cœurs, afin que nous allions dans toutes les rues du Cameroun, dans toutes les routes du Cameroun, dans toutes les maisons du Cameroun, dans toutes les maisons en Afrique, dans toutes les tribus en Afrique, dans tous les peuples en Afrique. Oh Dieu, que cette bonne parole tombe dans de bons cœurs, pour produire des fruits, 30, 60, 100. S'il te plaît Seigneur, oh Dieu, viens à notre secours, afin que nous ne perdions rien de ce que tu es en train de nous dire. Car c'est parce que tu nous aimes, Seigneur, que tu nous révèles ces choses. Viens à notre secours et aide-nous, Seigneur, afin que nous allions et que nous y trouvons notre bonheur. Que la gloire te revienne. Amen. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur Jésus, parce que, oh Dieu, tu me fais encore comprendre que ma richesse se trouve dans l'évangélisation. Seigneur, merci beaucoup, oh Dieu, parce que Père éternel, tu me dis, oh Dieu, que dans une maison, au moins une personne doit donner sa vie au Seigneur. Seigneur, merci parce que Père éternel, dans ma famille, j'ai donné ma vie au Seigneur. Seigneur, merci parce que Père éternel, oh Dieu, tu m'as parlé encore de l'évangélisation aujourd'hui. Seigneur, merci pour cette grande mission, Seigneur, dans ma vie. Oh Dieu, Père, je continue à croire, je continue à voir, Seigneur, oh Dieu, que c'est cette mission, Seigneur, que tu m'as appelé faire. Seigneur, merci, oh Dieu. Je prie au nom de Jésus-Christ, Père, que tu me donnes, Seigneur, de saisir, Seigneur, cette mission, Seigneur, d'aujourd'hui. Oh Dieu, que j'ai entendu, Seigneur Jésus, au travers le frère Théa. Seigneur, je supplie ta grâce qu'en quittant d'ici, Seigneur Jésus, oh Dieu, en retournant là où je suis venu, Seigneur, donne-moi de ne pas repartir comme je suis venu, Seigneur. Donne-moi, Seigneur, de prêcher l'évangile. Donne-moi, Seigneur, d'aller prêcher l'évangile dans ma famille, Seigneur, afin que chaque personne de ma famille, Seigneur, puisse croire au Seigneur Jésus comme j'ai cru. Seigneur, d'enlever, oh Dieu, tous ceux qui sont dans les ténèbres, tous ceux qui vivent, Seigneur, dans l'ignorance, Seigneur Jésus, donne-moi de les enlever tous. Seigneur, m'a sorti d'ici. Donne-moi de prêcher à mes voisins. Donne-moi de prêcher à qui que ce soit. Oh Dieu, à toute catégorie de personnes. Donne-moi de prêcher aux enfants. Donne-moi de prêcher aux jeunes. Donne-moi de prêcher aux mamans. Donne-moi de prêcher aux papas. Seigneur, donne-moi ce courage. Ce courage, Seigneur. En sortant d'ici, Père éternel. Saisis-moi. Saisis-moi. Saisis-moi, Seigneur. Saisis-moi. Saisis-moi. Saisis-moi, 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 Seigneur, de ton évangile, oh Dieu, de ton esprit. Seigneur, merci. Merci beaucoup parce que tu m'as transformé, Seigneur. Merci parce qu'en sortant d'ici, Seigneur, je ne suis plus la même. Seigneur, merci, merci, merci. Merci pour ton esprit, merci. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Brethren, Frère, God created Adam. Dieu a créé Adam. He understands the needs of the individual. Il comprend les besoins il connaît les besoins de chaque individu.
But God also crafted a nation, Mais Dieu a aussi forgé une nation, Israel. Israël. God knows the needs of nations. Dieu connaît les besoins des nations. The salvation of God is adapted to the individual as well as adapted to the nation. Le salut de Dieu est aussi bien pertinent pour les individus que pour les nations. He created man, Et c'est lui qui a créé l'homme. Il a créé l'homme, pardon. and he crafted a nation. Et il a forgé une nation. And he knows the needs of each. Et il connaît les besoins de chacun. He told man how to be happy. Il a dit à l'homme comment être heureux. To submit to God. Se soumettre à Dieu. And he showed Israel how to prosper and have ascendancy. Et il a montré à Israël comment prospérer et avoir de l'ascendance, la prééminence. By covenant obedience to God. En rendant à Dieu une obéissance d'alliance. God knows the way to national ascendancies as God knows the way to personal prosperities. Dieu connaît le chemin qui conduit à la prééminence d'une nation, aussi bien qu'il connaît le chemin qui conduit à la prospérité individuelle. And his gospel Et son évangile is adapted to both. est adapté et pertinent aux deux catégories, à chacune des catégories. When I was a young believer, Quand j'étais un jeune croyant, I used to wonder many times plusieurs fois je me demandais about the message that Jesus gave the apostles to preach before he died. par rapport au message que Jésus avait donné aux apôtres de prêcher avant de mourir. Je réfléchissais plusieurs fois. Hein. I used to wonder about the message that Jesus asked the apostles to preach during his lifetime. Je m'interrogeais souvent sur le message que le Seigneur Jésus avait demandé aux apôtres de prêcher de son vivant. Because I knew that the gospel starts from his death. Parce que je savais que l'évangile commence à partir de sa mort, Where the blood has been shed. où le sang a été versé And where my sins can be forgiven. et où mes péchés peuvent être pardonnés. So when Jesus told the apostles, Donc quand Jésus avait dit aux apôtres, as you go, en allant, preach, prêchez, say, dites, the kingdom of God is near you. le royaume de Dieu s'est approché de vous. I did not understand. Je ne comprenais pas. Now I understand. Maintenant, je comprends. He was telling them, Il était en train de leur dire, tell people dites aux gens that a new quality of life can be offered to them here and now if they embrace God's Messiah. qu'une nouvelle qualité de vie peut leur être accordée ici et maintenant si seulement ils embrassent le Messie de Dieu. If they allow God to be king so that they become part of his kingdom, a new life will start for them. S'ils laissent Dieu devenir roi et faire partie de son royaume, et ainsi faire partie de son royaume, He wanted the apostles to tell the people il voulait que les apôtres disent aux gens that it is possible to enter God's kingdom now qu'il est possible d'entrer dans le royaume de Dieu maintenant, by believing in the Messiah. en croyant au Messie. And that
They cannot even imagine what life will look like when God takes his rightful place in their lives. Et qui ne peuvent pas s'imaginer à quoi la vie va ressembler quand Dieu va prendre la place qui lui est due dans leur vie. If they would just allow God to take his rightful place as king and live under him, their lives will be different. That was the good news. Si seulement ils pouvaient laisser Dieu prendre la place qui lui est due dans leur vie en tant que roi et vivre la vie de Dieu. Qui a compris ce que je cherche à dire? Pour la plupart d'entre nous, l'évangile qu'on nous a prêché, c'est l'évangile de la grâce de Dieu. La grâce qui est disponible à travers la mort de notre Seigneur Jésus-Christ pour le pécheur. C'est ce que toi et moi, on a cru. Parce qu'on est des pauvres pécheurs. Donc, souvent, je ne comprenais pas l'évangile du royaume de Dieu. C'est-à-dire ce que Jésus a dit aux apôtres de prêcher avant qu'il ne meure et rendre disponible son sang pour pouvoir pardonner aux pécheurs. Quel était cet évangile? Il offrait quoi aux gens? Il était en train de les dire, le royaume de Dieu est proche de toi. C'était une façon de les dire, tu peux entrer dans le royaume de Dieu, là. En acceptant le Messie. Si tu acceptes le Messie, tu vas faire partie du peuple de Dieu. Si tu fais partie du peuple de Dieu, Dieu sera responsable pour ta vie. Et, bonne nouvelle, tu ne sais pas à quoi va ressembler ta vie. Une nouvelle qualité de vie commence pour toi. Veux-tu? C'était là leur bonne nouvelle. Notre bonne nouvelle a toujours été, tu es un pécheur, Jésus peut te pardonner et te sauver des malédictions, de tout. Mais ce n'est pas ça toute la bonne nouvelle. La bonne nouvelle était aussi l'avènement de Christ et la possibilité d'une nouvelle qualité de vie quand tu laisses Dieu prendre la place qui lui revient dans ta vie. Voilà ce que nous prêchons aujourd'hui comme Jésus-Christ, si tu acceptes Jésus comme ton Seigneur. Et l'autre là qui parle du sang de Christ, qui pardonne aux péchés, c'est ce que nous prêchons quand on dit si tu acceptes Jésus comme ton sauveur. C'était une bonne nouvelle. Les apôtres étaient en train de dire, oh mes frères, mes confrères, vous ne comprenez pas à quoi va ressembler votre vie. Quand Jean lui a demandé, est-ce que tu es le roi qui devait venir? Il a dit aux enquêteurs, attendez un peu. Et il a guéri les malades, ouvrez les yeux. En ce moment-là, il a manifesté la pleine prérogative d'un roi. Il a dit, va dire à Jean, les aveugles voient, les sourds entendent. Et les boiteux marchent. Voilà à quoi ressemble la vie quand Jésus est Seigneur. Et Jean allait comprendre. Parce que c'est à ça que ressemble la vie. Quand l'homme revient, quand l'homme est recalibré par rapport à sa référence naturelle. Quand Dieu est roi. Et c'est ce que nous devons prêcher à toutes les nations. Tous les présidents ont été présidents. Ça a guéri quel malade. Ça a redressé quel pied. Même quand on nous envoie les remèdes qui ne sont même pas très bien par rapport à Covid, ils mangent même ça.
À quoi va ressembler la vie quand Jésus est Seigneur? Et il disait aux gens, essayez ça, éprouvez ça, laisse-le, acceptez-le comme votre Messie, faites partie du royaume de Dieu et soit à la charge de Dieu. Et quand Dieu est responsable de votre vie, une nouvelle vie commence pour toi. C'était là leur bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle n'était pas pour amener des gens à abandonner leur joie. C'était d'amener les gens à éprouver une nouvelle qualité de vie. Ça devait être effectivement suffisamment bon pour séduire les gens. Qui a compris? C'est lui qui a créé l'homme et c'est lui qui a forgé une nation, connaît les besoins. Et tous les deux sont inclus dans l'évangile de son Fils. Applaudissons Dieu pour le don de l'évangile. Hallelujah. Amen. We wanted to bring that as an introduction. Nous voulions présenter cela comme une introduction. That our work is changing. À savoir que notre œuvre change. Est en perpétuel changement. Et en mutation. Et en mutation, pardon. Our work and ministry is changing. Notre œuvre et notre ministère est en mutation. What we are to do in phase 1, Ce que nous devons faire à la phase 1 is not necessarily the priority in phase 2. n'est pas nécessairement la priorité dans la phase 2. The prophet Isaiah says Le prophète Ésaïe dit that God gives wisdom to the farmer to understand the appropriate work for each stage. que Dieu donne la sagesse au cultivateur pour comprendre le travail qu'il faut à chaque phase, à chaque étape. In Isaiah 28, Dans Ésaïe 28, I will come and read for us, verse 24 to 29. versets 24 à 29. Gloire à Dieu. Ésaïe chapitre 28, du verset 24 au verset 29. Je vous lis dans la version du semeur. Quel laboureur laboure la terre en tout temps pour y s'aimer? Passe-t-il tout son temps à tracer les sillons et à herser le sol? Après avoir aplani la surface, il y répand la nette et sème le cumin. Il met le blé en ligne, puis loge au bon endroit, les porte enfin à la lisière. C'est son Dieu qui l'instruit des règles qu'il doit suivre et c'est Dieu qui lui enseigne. Car on ne foule pas la nette à l'aide d'un rouleau, on ne fait pas non plus passer une route de chariot par-dessus le cumin, mais on bat la nette au bâton, on bat le cumin au fléau. Il est vrai qu'on broie le froment pour en faire du pain, mais on ne le bat pas sans fin. On fait passer dessus la roue et le traîneau, mais les chevaux n'écrasent pas le grain sous leurs sabots. Tout cela vient de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Son plan est merveilleux, sa sagesse est immense. Amen. The prophet Isaiah says, Le prophète Ésaïe dit it is God who gives intelligence que c'est Dieu qui donne l'intelligence
to do the appropriate work at every stage. pour faire le travail convenable à chaque étape. He said, when you start preparing the soil for farming, Il dit que quand on commence à préparer la terre pour cultiver, you don't keep preparing forever. on ne prépare pas le sol pour toujours. Once you have leveled the soil, Dès qu'on a nivelé le sol, you go to the next stage, on passe à l'étape suivante, which is sowing. qui est semer. And even in sowing, Et même dans l'ensemencement, you sow different seeds with intelligence. on sème les différentes semences avec intelligence. There are some that are sown in the middle of the ridge, Il y a des semences qui sont semées au milieu de Sion. and there are some that are sown on the peripheries Et il y en a of the qui, ridge. et il y en a qui sont semés entre les Sions. And he says, Et il dit if you are a farmer que si tu es un cultivateur and you don't know God, et tu ne connais pas Dieu, God gives wisdom for work. Dieu donne la sagesse nécessaire pour travailler. If you keep plowing, eternally you will have no corn. Si tu passes ton temps à labourer. Pardon. Si tu ne fais que labourer interminablement, tu n'auras pas de récolte. We are God's co-workers, Nous sommes des conviés de Dieu and we must receive wisdom And- from our God. et nous devons recevoir la sagesse de notre Dieu. Where we are now in the work in Cameroon, Au niveau où nous nous trouvons maintenant dans l'œuvre au Cameroun, what kind of work should we be doing? quel genre de travail devions-nous être en train de faire? What is the most appropriate work now? Quel est le travail le plus convenable maintenant? These are the leaders of Cameroon ministry. Nous avons ici les dirigeants de notre œuvre du ministère au Cameroun. Where are we in God's work now? Où nous trouvons-nous dans l'œuvre de Dieu maintenant? What is the appropriate and relevant work that needs to be done now? Quel est le travail approprié, pertinent qui a besoin d'être fait maintenant? Isaiah says, Isaïe dit, God gives wisdom Dieu donne la sagesse for work pour travailler, so that one can be effective. de sorte que quelqu'un puisse être efficace. God gives wisdom Dieu donne la sagesse to workers. aux ouvriers. If you see a man Si tu vois un homme who is only plowing, qui ne fait que labourer, he is not a farmer. il n'est pas un cultivateur. He is a fool. C'est un insensé. When one stage becomes the only work, Quand une étape devient le seul travail à faire à tout moment, you are a fool. alors on a affaire à un insensé. If all we can do is remain in the past, Si tout ce que nous pouvons faire, c'est de rester dans le passé, and with what we know, with only what we know, et avec seulement ce que nous connaissons, then we need to. The Bible says, alors la Bible dit, if anyone lacks wisdom, si quelqu'un manque de sagesse, let him ask God, qu'il la demande à Dieu, who gives generously. qui donne généreusement. Every worker, Tout ouvrier, every work toute œuvre has its stages. a ses étapes. And a skillful worker Et un ouvrier habile is the one who receives the wisdom for the appropriate
appropriate work at each stage. est celui qui reçoit la sagesse nécessaire pour faire le travail approprié à chaque étape. The Apostle Paul even says L'apôtre Paul dit même that even when the stage of a work changes, que quand la phase de travail change, que quand l'étape du travail change, God may look for an appropriate worker for that stage. Dieu pourrait chercher un ouvrier approprié pour cette étape-là. He says, Il dit, I planted, j'ai semé, Apollos Apollos watered, a arrosé, God Dieu made it grow. a fait croître. The Apostle Paul even makes it clear L'apôtre Paul le rend encore plus clair, that when the stage of a work is finished, que quand une étape d'une œuvre est finie, que quand une certaine étape est déjà terminée, on a besoin, pour avancer à une autre étape, on peut avoir besoin d'autres ministères. D'autres ministères entrent en exec. C'est-à-dire, celui qui a sémé ne va pas dominer la scène. Parce que le travail qui a besoin d'être fait maintenant, c'est arroser. Quand un semeur reste là au front, quand il faut les arroseurs. Les quilles doivent maintenant monter. Les quilles doivent émerger maintenant pour notre œuvre au Cameroun, pour avancer. Les quilles. Ça dépend du travail qu'on doit faire. Donc cet enfantillage qui consiste à toujours vénérer nos anciens, et il faut les vénérer. Mais quand il s'agit du travail, où en sommes-nous dans l'œuvre de Dieu entre nos mains maintenant au Cameroun? Esaïe dit, il y a la phase de préparation. On laboure, on laboure la jachère, on remoue la terre. Ça, c'est ce que le jeûne et la prière font. Et la Bible dit, on ne jeûne pas pour toujours. Même le jeûne là était en vue de quelque chose. Après avoir jeûné, c'est-à-dire labourer, on a besoin de faire quoi? De s'aimer, évangéliser. Et il a dit, quand on a évangélisé, on n'évangélise pas pour toujours. On doit récolter. On doit récolter. Pas seulement gagner les âmes, mais planter des églises. On doit avoir du fruit. Et quand on a déjà les églises qui ont été implantées comme récolte, il dit, on ne garde pas simplement le fruit et on se vante de tout le blé. On doit transformer ça pour que ça soit consommable, pour en faire du pain, pour que ça devienne comme Jésus. Donc on doit écraser. Qui a compris qu'il y a des stades, des phases? À toute œuvre, il y a des phases. Quand tu es jeune et quand tu commences et tu passes tout ton temps
à vouloir créer une église quand tu n'as même pas bien labouré la terre avec le jeûne et la prière. Jérémie dit de ne pas s'aimer parmi les ronces, de ne pas s'aimer parmi les épines. Et quand tu prêches et tu gagnes les âmes, et tu es un évangéliste, et tu es content, ça ne suffit pas. On prêche, on gagne les âmes, on sème, on plante, et la vie de Dieu prend. Mais on doit récolter du fruit. Ce qui va appartenir à Dieu, des disciples et des églises. Quand Jésus est venu pour mourir, il n'est pas venu mourir seulement pour que les gens entendent l'évangile. Il est venu mourir pour que Dieu puisse avoir des enfants. Et que lui, Christ, puisse avoir une épouse. Il est mort sur la croix pour se donner à lui-même, comme Adam, une épouse. Et la Bible dit, il va avoir du fruit du labeur de son âme. Et il sera rassasié. Donc simplement gagner des âmes, ça ne finit pas là. On doit constituer des églises. Et pour constituer des églises, c'est tout un autre travail. Et quand on a déjà même des églises, on doit les mûrir pour Dieu. Les rendre, les transformer, les faire perdre leurs individualités pour en faire du pain. La Bible dit, le pain que nous rompons, n'est-ce pas un seul pain? N'est-ce pas nous tous? Dans le pain que nous rompons, c'est un symbole de l'Église. Quand nous rompons le pain, on est en train de dire, nous sommes devenus le pain. Chacun est en train de dire, je ne suis plus une graine. On m'a écrasé, je fais partie du corps. Mais Esaïe dit ici, produire le pain là, c'est tout un autre travail. C'est un autre travail. Toute œuvre a des phases. Tout travail a des phases. Et c'est Dieu qui donne la sagesse. Le fanatisme n'est pas productif. C'est Dieu qui donne la sagesse. Est-ce que 3 personnes seulement peuvent remercier Dieu parce que Dieu donne la sagesse pour le travail, pour son travail? Hey, frère, Dieu donne la sagesse pour son travail. Amen. Seigneur, nous te bénissons, 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 Seigneur, nous te bénissons, nous te bénissons. Nous proclamons que Dieu donne la sagesse pour l'œuvre. Nous proclamons que c'est Dieu qui donne la sagesse au cultivateur pour l'œuvre. Nous proclamons que c'est Dieu qui donne la sagesse, et Dieu donne la sagesse, et Dieu donne la sagesse pour l'œuvre. Merci beaucoup, Seigneur, pour cette mini-convention. Merci parce qu'il y a différentes phases de l'œuvre. C'est parce qu'il y a une sagesse adaptée au travail à faire à chaque étape de l'œuvre. Merci de ce que tu nous enseignes ce jour. Merci de nous avoir rassemblés pour nous donner la sagesse pour ton œuvre. Oh Seigneur, dans la conjecture actuelle de notre œuvre au Cameroun. Seigneur, que la gloire, que la louange, que l'honneur, que l'exaltation te reviennent, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te bénissons et nous te louons parce que tu donnes la sagesse aux travailleurs. Oui, c'est toi qui donnes la sagesse à celui qui doit labourer. C'est toi qui donnes la sagesse à celui qui doit semer. C'est toi qui donnes la sagesse à celui qui doit récolter. C'est toi qui donnes la sagesse à chaque étape de l'œuvre.
Nous te bénissons, parce que tu donnes la sagesse à chaque niveau pour que le travailleur travaille normalement, travaille de manière efficace, travaille à fruit. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Father, indeed, thank you. Thank you for the stage of the work that we are in Cameroon and in the nations. Oh, Father, Lord, grant us, Lord, your wisdom at this time to know what we must do and do it well. Lord, we are grateful, Lord, that your word says we should ask of you. Please, Lord, as we are asking now, give us the wisdom. Give each leader the wisdom to know what to do. Not just doing it because others are doing it. Grant each the wisdom to know what to do. And in the nations, Lord, we beg you, Lord, give us the wisdom to know what to do now. Amen. Please, Father, this is our plea. In Jesus' name. Amen. Amen. Let us read 1 Corinthians 3. Lisons 1 Corinthiens chapitre 3. Verse 6 to verse 9. Du verset 6 au verset 9. Corinthiens chapitre 3, du verset 6 au verset 9. On va jusqu'au verset 13. 1 Corinthiens chapitre 3, du verset 6 au verset 13. Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. Peu importe en fait qui plante et qui arrose. Ce qui compte, c'est Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra son propre salaire en fonction du travail accompli. Car nous travaillons ensemble au service de Dieu et vous êtes le champ qu'il cultive ou encore vous êtes l'édifice qu'il construit. Vous, c'est-à-dire l'église. Tout le monde dit l'église est le champ de Dieu. L'église est le champ de Dieu. Et l'église est le bâtiment de Dieu. L'église est le bâtiment de Dieu. Je reprends le verset 9 dans notre contexte. Car nous travaillons ensemble au service de Dieu. Et l'église est le champ qu'il cultive ou encore l'église est l'édifice qu'il construit. Conformément à la mission que Dieu dans sa grâce m'a confiée, j'ai posé chez vous le fondement comme un sage architecte. À présent, quelqu'un d'autre bâtit sur ce fondement. Seulement que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Pour ce qui est du fondement, nul ne peut poser un autre que celui qui est déjà en place. Tu vois, non? N'allez pas faire une duplication de travail qui a déjà été fait. Juste parce que tu veux être égal. Tu veux faire comme l'autre. Yes. Pour ce qui est du fondement, nul ne peut en poser un autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. Or, on peut bâtir sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses ou du bois, du chaume ou du torchis de paille. Mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. En effet, ce jour sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. Amen. Amen.
We find again stages here in God's work Une fois de plus, on trouve des phases dans l'œuvre de Dieu, with different emphasis. avec des emphases différentes. Paul says that there is the planting stage. Paul dit qu'il y a une étape, une phase d'ensemencement, Planting. qu'il y a une phase de planter, de semer. Pardon, qu'il y a une phase de semer. Planting. Is that what it says in your passage? Does it talk about semi? Non, plante. Il dit qu'il y a une étape pour planter. He says that there is a stage for planting. Il dit qu'il y a une phase pour planter. There is a stage for watering it. Il y a une phase pour l'arroser. Paul, who planted, was an apostle. Paul qui avait planté était un apôtre. Apollos, who watered, was a teacher. Apollos qui a arrosé était un enseignant. But he says, Mais il dit, for growth, pour qu'il y ait la croissance, it depends. There is the divine factor. il y a un facteur divin. Hello. Il y a le facteur divin. We plant, we water. Nous plantons, nous arrosons. But for growth, Mais pour qu'il y ait la croissance, God must work. il faut que Dieu agisse. So there is a stage to plant. Donc il y a une phase pour planter. Donc il y a une étape pour planter. And appropriate workers will do well. Et l'arrosage... Et les ouvriers appropriés. Et les ouvriers appropriés vont faire ce travail de planter. Paul dit, j'ai planté. Apollos a arrosé. Plus tard, Paul dit, j'ai posé la fondation. Selon la grâce, selon les capacités que Dieu m'a données. C'est de ça que je suis en train de parler, de dire. À chaque étape du travail, il y a les gens qui ont une capacité par Dieu. Les gens, les hommes appropriés pour ce travail-là, on doit les trouver. Si on trouve les ouvriers capacités par Dieu pour ce travail, l'œuvre avance. Et Paul dit une deuxième chose. J'ai planté, Apollos a arrosé. Il est en train de dire quoi? Quand j'ai fini ma part, j'ai fait la place pour le travail des autres. Paul est en train de dire, j'ai fait la place pour le travail d'Apollos. J'ai planté et je ne suis pas resté là pour dominer la scène. Parce que c'est l'œuvre de Dieu, c'est le champ de Dieu, c'est l'édifice de Dieu, c'est le travail de Dieu. J'ai fait mon travail et j'ai fait la place pour les autres. Dieu, parfois, comme nous sommes les Africains et nous avons hérité des chefferies qui ne finissent jamais, parfois, pour nous, la seule manière de changer les ouvriers appropriés, c'est pour que Dieu péniblement reprenne certains de ses serviteurs. Pour annoncer un travail et pour que les autres
viennent en scène pour travailler. À Yaoundé, on a dit, la mort des serviteurs de Dieu commissionne ceux qui étaient leurs serviteurs. C'est la mort de Moïse qui a commissionné Josué. Donc, au lieu de rester là avec du sentimentalisme, écoute Dieu et commence ton travail. J'ai planté, Apollos a arrosé. Il ne faut pas seulement la capacité de travailler Dieu, mais l'humilité de faire la place pour le travail des autres, pour que nous gagnions. Pour que son travail là, qu'il a planté, ne se perd pas. On a besoin d'un Apollos pour arroser ce que Paul a planté. Ce n'est pas le fait que c'est quand Paul plante, rien à faire, même si Apollos n'arrose pas. Paul est tellement rempli du Saint-Esprit que le travail va grandir. J'ai planté et dit, j'ai fait ce travail selon les capacités, la grappe de dons que Dieu m'a donné. Apollos a arrosé. Mais c'est Dieu qui fait grandir tout, qui a fait croître l'œuvre. Paul et Apollos, ils sont les serviteurs de Dieu. Ils sont les ouvriers dans le chantier de Dieu. Chacun va recevoir sa récompense selon la nature de son travail. Mais c'est Dieu qui fait grandir tout. Je m'attarde à ça parce que nous sommes arrivés au Cameroun à la phase que j'appellerais church growth, à la phase de la croissance des églises. Et quand on arrive à la phase de la croissance, on doit traiter avec Dieu. Le résumé de mes messages, c'est que c'est la bénédiction de Dieu qui fait grandir. Et celui qui veut la bénédiction de Dieu fait tout pour plaire à Dieu. C'est la bénédiction de l'Éternel qui fait croître. Et celui qui cherche ce que Dieu fait, cette dimension, cet élément divin, celui qui cherche ça, plaît à Dieu. Fait tout pour plaire à Dieu. C'est la bénédiction qui multiplie. Et celui qui veut la bénédiction, plaît. Fait tout pour plaire. Si on est arrivé à la phase de church growth, dans la généralité de l'œuvre au Cameroun, et c'est Dieu qui multiplie, et c'est Dieu qui fait grandir, celui qui veut ça doit se tourner vers ce qu'on appelle bénédiction. Pas bénédiction comme juste quelque chose qui nous donne à manger, mais bénédiction comme étant le travail que Dieu fait pour faire grandir son œuvre. Il y a 3 ouvriers dans ce passage. J'ai planté, Apollos a arrosé. C'est Dieu qui fait croître. La croissance des églises. Ce n'est pas que ça dépend de Dieu. C'est Dieu qui fait croître. Demain, on va revenir parce que les têtes sont fatiguées. Je vais enseigner sur la bénédiction de Dieu comme facteur de croissance. Parce que là où nous sommes, on doit avoir la touche de Dieu. On doit avoir la main de Dieu. On doit avoir ce que Dieu fait.
Paul dit ici, j'ai beau travailler, Apollos a beau travailler, c'est Dieu qui donne la croissance. Celui qui rate ça va passer toute sa vie travaillant comme l'apôtre Paul, avec des églises qui vont lui casser le cœur. Mais il ne va jamais voir la dimension que Dieu apporte. Il y a une dimension que Dieu apporte. Pas au dernier jour. C'est dans le présent, n'est-ce pas? J'ai planté, Apollos a arrosé, et Dieu a fait grandir, croître. Quand Dieu entre dans un travail pour apporter sa part, l'élément divin, quand Dieu entre pour apporter l'élément divin dans l'œuvre de quelqu'un et dans une œuvre, dans l'Ancien Testament, on appelle ça la bénédiction de l'Éternel. C'est pour ça que vous voyez partout, Dieu bénit en disant, soyez féconds, multipliez. Quand Dieu bénit, ça multiplie. Quand le Seigneur prend le pain, il bénit 25 000 manches. Toi, prends le pain, coupe ça en 25 000 morceaux, 25 000 personnes ne vont pas manger. L'autre, t'as pas de couper ça. On appelle ça tu es en train de tu es en train de mâcher le pain en plusieurs morceaux pour que ça soit absorbable par ton seul corps. Mâche ton pain, mâche. Tu vas faire beaucoup de travail. On doit mâcher le pain 70 fois comme on nous avait dit à l'école primaire. Mâche. Ça ne va suffire que pour toi. Mais quand le Seigneur bénit, il prie le pain. Il bénit le pain. Et il rompit le pain. Et 25 000 personnes mangent. Tomorrow we are going to come back to talk about the I'm just summarizing. Tomorrow we are going to come back and talk about it is God who maketh it grow. God who maketh it grow. We have evangelized in Garoua. We have evangelizing in Douala. And the work in Cameroon, when it comes to Santa Cruzing, it's almost as if it is at a stalemate. We evangelize, many souls are won, and not many are added. There was a time when Santa Cruz brought a lot of additions. Here in the headquarters, they may talk, they jump, they go to the village, they preach, and do a lot. It is the blessing of the Lord that maketh it grow. And the blessing of God is not just something tied to God's arbitrary will. The one who wants blessing, like Esau, must learn to please. Because a time comes when a person who has disobeyed, at the time when he wants blessing, is too late. Not all are blessed, for he does not bless that which contradicts his nature. Not all are blessed.
have planted, Apollos has watered, but it is God, and God has made it grow. Our work in Cameroon has come to the point of church growth. The number of leaders need to grow. The number of leaders and ministers need to grow. The number of converts need to grow. The number of churches need to grow. And we can continue evangelizing, and the number of churches are not growing, and the number of leaders are not growing, and the number of disciples are not growing, and the number of restitutions are not growing, the number of transformations are not growing, the number of baptisms. When you listen to the numbers for baptisms in all the evangelisms that the brethren talk about, you know that there is no growth. And the leaders don't realize it. Listen to all the leaders talk about baptisms, and you know that there is no growth. Somebody will say, we led 40,000 to the Lord. Last year, we baptized 700. And you know that there is no growth. That is where we are in the work in Cameroon. Tomorrow we shall teach on, oh Lord, when Isaiah prays, oh Lord, establish the work of our hands. Oh Lord, bless the work of our hands. Oh Lord, Lord, establish for us the work of our hands. We walk, God establishes. There is a divine element that comes to some, and it doesn't come to the ambitious. It does not come by ambition. It doesn't even come by hard work. I wanted to summarize it before we come, so that I don't leave you in suspense. We need everyone, every leader here needs the blessing of God. So that he may multiply. And whoever wants blessing labors to please. That's the law of blessing. Whether towards God or towards man, whoever wants blessings labors to please. Deuteronomy 28. You shall be blessed if you will obey me. If you will only obey me, I will bless you. I will make you different from other nations. Those who want to be blessed, please. Hard work is not enough. I have planted. Apollos has watered. That's not enough. It is God who maketh it to grow. So tomorrow we shall be studying blessing, as we need it in the work in Cameroon, because that's what we need desperately. The blessing of the Lord, it maketh rich, and it adds no sorrow to it.